les composantes qui s'agencent pour constituer notre identité numérique sont innombrables. Les coordonnées, les commentaires, les photos, les aspects de la personnalité, des inscriptions, des affichages d'une émotion ancrée dans le temps. Et ces fragments de données personnelles sont autant de traces, plus ou moins visibles, que nous laissons sur les réseaux. Alors, si nous nous présentons devant vous, étudiants en archi et en design, donc en 5e année en diplôme de notre école, c'est pour questionner l'influence d'un modèle éphémère sur la formation de nouveaux canaux de communication. Il se trouve que le concepteur de l'application dont nous parlons, là, Snapchat, un certain Evan Spiegel, est un étudiant en design produit à l'université de Stanford, plutôt l'été puisqu'il a fini, et a proposé cette application comme projet de fin d'études. Nous avons choisi pour cette chronique de parler d'une actualité dont nous avons beaucoup entendu parler justement, qui est la proposition d'achat record de cette application Snapchat pour 4 milliards de dollars, c'est les chiffres qui circulent en ce moment. Il s'agit donc d'une application pour smartphone, une messagerie éphémère qui permet le partage et l'échange de photos ou de courtes vidéos entre amis. Et la particularité, c'est que ces messages ou ces vidéos échangées ont une durée de vie extrêmement limitée dans le temps, de quelques secondes. Quelques secondes après lesquelles elles disparaissent, mais sans jamais laisser de traces sur Internet. Donc plus simplement, par le biais de cette application, je peux prendre une photo, je peux la customiser, créer des choses dessus, l'envoyer à mes proches, et puis cette image restera visible quelques secondes sur le téléphone de la personne sur laquelle je l'envoie, visible si toutefois cette personne laisse, comme le veut la procédure, son doigt appuyé sur l'écran pour pouvoir visionner la vidéo. Cette application donc, réunit plusieurs millions d'utilisateurs à travers le monde. On dit qu'il s'échange à peu près 350 millions de snaps par jour. À titre de comparaison, c'est 6 fois plus qu'Instagram que nous connaissons tous. Et les usagers sont principalement âgés de 12 à 20 ans et prisent donc l'application pour la sécurité, le droit à l'oubli qu'elle permet par opposition au danger de la mémoire éternelle de Facebook qui fait peur maintenant à tout utilisateur du réseau, notamment de Facebook. Et son succès provient également d'un usage désinhibé que les utilisateurs en font, en s'adonnant par exemple à une pratique que l'on a appelée par un néologisme le sexting, comprenait l'envoi de vidéos ou de photos personnelles au contenu sexuellement explicite. Nous nous questionnons donc sur une génération de jeunes diplômés de design, que nous fréquentons, que nous connaissons, et qui s'ancre cette génération plus dans une démarche de design numérique que dans la voie classique, qu'impose l'objet physique. Alors nous ne sommes pas en train de parler d'un réseau social, mais bien d'un nouvel outil de communication, au même titre que le téléphone en son temps, qui met en avant une idéographie dynamique, très formatée, c'est-à-dire une série d'images réelles ou de dessins au format bien défini, et qui constitue un langage finalement quasiment universel, puisqu'il n'est constitué que d'images, déspécialisées et pourtant hyper contextuelles. Jusque-là, cette actualité surtout est abordée sur l'angle économique, en se questionnant plus sur la valeur intrinsèque de l'application, ce qu'elle vaut financièrement, que sur ce qu'elle propose réellement. Mais plus qu'un phénomène étourdissant de l'Internet, elle confronte une nouvelle génération de concepteurs à la prise en compte finalement de l'éphémère dans le processus créatif, notamment par l'existence d'une typologie de données que nous pourrions qualifier de volatile. Traduction numérique, quelque part, traduction numérique d'art que nous connaissons, qui existent déjà. Par exemple, les œuvres que font les moines tibétains qu'ils effacent une fois avoir achevé, comme les œuvres des poètes des dimanches qui dessinent sur le sable, les dessins qui s'effacent avec le ressac des vagues. Donc il y a peut-être dans l'avenir encore brumeux de cette application, de cette voie ouverte par Snapchat, une opportunité pour le designer de reconsidérer son travail. Aujourd'hui, il y a presque une application pour tout, pour répondre à un besoin autrefois assouvi par un objet présentiel en fait. Parce que c'est ce qui explique en partie le succès de Snapchat et la surproduction qu'elle provoque, la surproduction d'échanges et la valeur inconsidérée qu'elle a atteinte. Parce que les utilisateurs de Snapchat sont prêts à investir de leur temps et de leur créativité dans une création qui durera au plus quelques secondes. Ce qui en soi n'est pas vraiment conforme aux impératifs de notre temps et à la rentabilité économique qu'on entend toute la journée. Mais ça, c'est ce qu'ont compris bien les concepteurs de Snapchat, c'est que le temps qui est investi l'est au profit d'une sensation, celle de partager avec un autre une audace.
Et cette audace, elle est inversement proportionnelle à sa durée de vie. Une sorte de shoot d'adrénaline, contrôlé ou non, et en réalité, dont les dérives et les ratés font l'excitation et le plaisir des utilisateurs. Plaisir évidemment de l'émetteur dans l'acte de produire et de se mettre en danger en se filmant, en envoyant un contenu qui est produit par lui, et le plaisir en retour, très éphémère, voire frustrant, mais non moins intense, du destinataire, de recevoir un contenu dévergondé, drôle, aguicheur ou des fois carrément sale, puisque c'est bien de ça dont il s'agit souvent. Et donc cette relation proportionnelle entre le plaisir de faire et la conscience de l'éphémère de l'acte semble être un vecteur de création sans limite, et le droit à l'erreur, finalement, un moteur d'un usage désinhibé de l'application. Et Snapchat est en réalité un vecteur d'émotion, puisque la prise de risque de l'utilisateur alliée au droit à l'oubli qu'elle permet semble être les marques finalement d'un ton, d'une nouvelle intonation qui est très plébiscitée par la génération née connectée, qu'on appelle les digital natives, et qui est également la génération de l'instant. Alors dans un monde dans lequel l'objet se doit d'être matériellement le plus durable possible, il semble à l'inverse que la durabilité d'une telle application numérique, comme Snapchat, soit garantie par l'éphémérité de sa substance. D'autant plus que sa crédibilité écologique, si on peut parler ainsi, se trouve assurée par l'abandon d'une logique très énergivore qui est celle du stockage des données en masse. Alors nous, étudiants et futurs concepteurs, ne devrions-nous pas être les précurseurs d'une nouvelle façon de travailler, intégrant l'usager dans le processus créatif? Parce que nous insistons sur le rôle des designers dans le changement social et dans la production du discours, notamment dans cette nouvelle typologie d'outils que nous présentons là. Et si la responsabilité des internautes est de prendre garde à leurs traces, celle du designer n'est peut-être plus seulement d'être d'un bout ou d'un autre de la chaîne de production, soit être graphiste, soit être concepteur d'outils, mais peut-être bien dans la production d'un message entre ces deux extrémités. Voilà, je vous remercie. Alors, écoutez, merci. Eh bien, sans transition, je passe la parole à Anne-Marie Fab qui va vous parler de l'ERC. Ah oui.